va parler des tournois en préparation pour Roland-Garros et puis des défections. Oui. Défections volontaires, défections imposées parfois. Voilà, on va commencer par l'imposer. Alors, Roland-Garros débute dans 2 jours. En ce moment, les joueurs et joueuses sont à Rome. Et il y en a une qui quitte Rome en sachant qu'elle ne sera pas à Paris. Elle n'est pas la bienvenue. C'est Maria Sharapova. Je vous propose de regarder quelques images de son match d'hier en entrant sur le court pour disputer son 2e tour romain. La Russe Maria Sharapova savait, elle connaissait la décision de la Fédération française de tennis qui a donc décidé de ne pas lui accorder d'invitation pour le prochain Roland-Garros, ni pour le tableau principal, ni pour la qualification. Sharapova a gagné 2 titres porte d'Auteuil. Elle a été suspendue 15 mois suite à un contrôle antidopage positif. Et hier, la 211e mondiale de retour d'avril a été blessée à la jambe. Elle a abandonné face à la Croate Lucic Baroni au 3e set. Toujours dans le tournoi féminin à Rome, à noter l'élimination de la numéro 1 française Kristina Mladenovic, 14e mondiale. La nordiste finaliste à Madrid samedi a été sortie d'entrée par l'Allemande Borges qui l'a battue 7-6, 7-5. Dans le tournoi masculin, duel franco-français entre Benoît Paire et Nicolas Mahut, hiérarchie respectée. Paire numéro 44 du classement domine son compatriote qui pointe 4 rangs derrière. Paire passe au 2e tour, 6-3, 6-4. Et au prochain tour, il affrontera Stan Wawrinka, numéro 3 mondial, mais qui l'a battu la semaine dernière à Madrid. En bas de votre écran, c'est un autre Français, c'est Adrian Manarino, issu des qualifications, qui a bataillé sans succès face à l'Argentin Cuevas. Défaite de Manarino 6-4, 7-6. Novak Djokovic, lui, finaliste ici l'an dernier et vainqueur à 4 reprises, passe en 8e de finale. Le numéro 2 mondial a battu le Britannique Aljas Benedé 7-6, 6-2. Et Andy Murray, lui, le patron du circuit, il n'a pas en grande forme. Il a été éliminé d'entrée dans ce tournoi dont il est le tenant du titre. Hier, il a été battu par l'Italien Fonini 6-2, 6-4. Et encore un mot de tennis avec Roger Federer qui déclare forfait pour Roland-Garros. Le Suisse, 5e mondial, vainqueur en 2009 et lauréat de l'Open Australie. Voilà, en début d'année, il a fait un très bon début de saison. Il a décidé de se concentrer sur Wimbledon. Voilà. C'est pas sa surface favorite. Ah non, de terre toute battue, façon, la terre c'est pas battue. ça. Bon. Il serait arrivé sans forcément avoir disputé de tournoi sur terre battue, donc ça aurait été un petit peu compliqué. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un peu de basket avec un duel francilien en Pro AC du championnat de France. Regardez, un derby qui a tourné à l'avantage de Nanterre en blanc qui bat Paris-Levallois 90-81. Nanterre termine le championnat avec une 14e victoire dans les 17 matchs de phase retour, plus un titre de Coupe de France, plus un titre FIBA Eurocup. Et les 2 clubs s'affronteront en play-off début de la semaine prochaine. Ce sera mardi. Un peu de foot, vous en vouliez, William. Du foot anglais, 34e journée avec un duel à distance pour la Ligue des Champions entre Manchester City, ici en bleu, opposé à West Bromwich Albion, et Arsenal qui affrontait Sunderland. Manchester City s'impose 3-1, but de Jesus, De Bruyne et Touré. Et Manchester qui garde l'avantage pour la Grande Coupe d'Europe, qui sont 3e du classement outre-Manche. Et Arsenal, ici en rouge, a gagné 2-0 avec un doublé de Sanchez. Ils sont 4e donc de l'autre côté de la Manche. Un petit peu d'hockey sur glace, les Français ont été éliminés. C'est le champion du monde, on le suit quand même. Les États-Unis en blanc savaient qu'ils devaient battre les Russes pour terminer en tête de leur groupe. Hier à Cologne, en Allemagne, les USA se sont imposés 5-3 et ils affronteront soit la Finlande, soit la République tchèque en quart de finale. Et on termine avec du cyclisme, c'est bientôt le Tour de France. En ce moment, c'est le Giro, ça se passe en Italie. Regardez, Giro, oui, parce que j'ai la famille italienne, j'ai la famille partout. Regardez, c'était hier la 10e étape contre la montre entre Foligno et Montefalco, c'est dans la région des Ombries. Montefalco. Victoire et classement, tête de classement pour les Néerlandais. Tom Dumoulin, il est néerlandais. J'ai pas l'accent du Dumoulin. Et ils sont très sympas, les amis. Et Thibaut Pinot est 4e du général. Et il y a eu le Tour de Californie aussi, ça se passe en ce moment. C'est Peter Sagan qui a remporté. Mais là, c'est moins marrant, les copines. Non, surtout, lui, il a les cheveux longs, mais à côté, ils ont les cheveux courts. Il a fini? Il a fini. Ouais, il vous remercie. Grazie mille. Il s'appelle Tournoni, en réalité.